Je voudrais d'abord vous remercier d'avoir eu cette bonne idée de venir échanger. Vous savez, quand on se parle, c'est toujours mieux. Même dans une famille, vous savez mieux, les maris qui causent avec vous, ça va toujours mieux que quand vous ne parlez pas. La parole, comme on dit, est donnée. Pour s'en servir, c'est la plus grande arme dont disposent les humains. Pour vous détendre un peu, quand la ministre de la promotion de la femme, parce qu'elle se bat beaucoup avec le ministre de la Justice, ils sont en train de travailler sur les textes pour combattre les violences faites aux femmes. Donc un jour, il est chéité, j'ai dit, mais les hommes que les femmes frappent à la maison là, vous voyez la violence faite aux hommes, vous voyez. Mais au lieu de n'avoir ni Mousso Bemino Ngoshi, et ils ont peur d'aller dire, ils ont honte. Ils ont ri, mais il y a des femmes qui frappent leur mari. Hein. Eh, au lieu d'avoir Djogodi. Au lieu de n'avoir. Ah bon? Mais il faut leur dire de demander une audience quand ils vont venir. Je vais leur demander, mais où est Goshimouna? Parce que pour que sa femme se lève pour te frapper. Merci bien. Vous savez, ça c'est pour rire un peu. Sinon, en réalité, les violences faites contre les femmes ne sont pas acceptables. Vous savez, même dans notre pays, souvent il y a des gens qui disent ouais, c'est l'islam qui a dit ça. C'est pas vrai. Notre pays, il y a plus de 60 ethnies là-dedans. Les gens sont différents. Moi, je viens du Nord. Je ne sais pas chez les autres, mais chez moi, on ne peut pas frapper une femme. Un homme, tu sais, Koukeo. Ni ok, ça veut dire que tu es un lâchou. Mais dans d'autres localités, il paraît qu'il y a des femmes, si leur mari ne les frappe pas, ils disent que le mari ne l'aime pas beaucoup. Qu'il n'est pas jaloux. Donc lui, il est indifférent vis-à-vis d'elle. Au fond, il est là, dominant au fond. Mais il la frappe amicalement, c'est pas jusqu'à la blesser. Parce qu'il y a des localités, on m'a dit que ni tu étais à Mousso de temps en temps, avant faut qu'à ta fait. Il paraît qu'il y a ça aussi. Bon, donc ça dépend des zones. En tout cas, ce que je veux dire, vous savez, dans une société où la femme n'est pas épanouie, la société ne peut pas progresser. La femme, c'est d'abord notre grand-mère. C'est notre mère. En fait, c'est eux qui fabriquent la personne. Nous, les petits contes, les petits évolués, les regards, les dessins animés, mais nous, c'est nos grand-mères qui nous racontaient les problèmes du lièvre, de l'hyène. Et on comprend beaucoup de problèmes de la vie sans voir les animaux. Ça, c'est les grand-mères. La mère t'apprend tout, depuis que tu ne peux rien faire jusqu'à ce que tu deviennes quelqu'un. Quand tu grandis, tu te maries, mais ta femme, elle te donne tout. Elle te donne son amour, elle te donne son corps, elle te donne ses enfants. Monde Torah. Après, quand vous avez une fille, vous savez, même avec mes amis, on cause maintenant, quand on prend un certain âge, on est plus de 60 ans, beaucoup disent, mais vraiment, moi je vais avoir plus de filles. Parce qu'il y en a qui n'ont eu que des garçons, ils se plaignent. Ou qui ont des garçons et des filles comparés. Ils disent que c'est les filles qui aiment les parents. Mousso Behinéo. Tous mes amis que je connais là, ils s'entendent avec leurs filles. Je les ai chahutés un jour en disant que quand tu téléphones à ta fille, elle prend le téléphone et vient te voir. Mais si tu téléphones à un garçon là, le téléphone est toujours sur répondeur. Mais si sa fiancée appelle, avant le premier coup de fil, il prend. Donc pour beaucoup, l'homme là, quand il se marie, mais les filles ou béné faoula.
Donc dans une société, la femme c'est tout pour nous. Celle qui te met au monde, celle qui t'allaite, celle qui te dit arrête de bien faire me supporter. Celui qui regarde ça, tu comprends même philosophiquement pourquoi dans une société où les femmes ne sont pas épanouies, la société ne peut pas avancer. Une femme, elle éduque tous ses enfants. Une seule femme, même si elle a 10 enfants, elle les éduque. Ce qu'elle donne là, on ne peut pas récompenser. Parce que l'enfant, son éducation commence dans la famille. Le sérieux, l'amour du travail, l'école vient compléter, mais c'est de la famille que tout part. Donc, c'est pour vous dire qu'au niveau du gouvernement, on est très conscient de ça. Et j'avoue, même hier, il y avait une communication dans le Conseil des ministres où le ministre a sorti les conclusions d'une conférence sur la violence, les violences faites aux femmes. Au début, on a voulu que ça soit même diffusé. Après, il a dit on va travailler d'abord. Vous savez, il y a des grandes choses là. Ni Tlala la domina, il va là-bas. Parce que ni comment ça va que t'as pour moi, du coup, au petit cas, comment il y a la marque à faire de kata bimusoka comme ça. Donc, on va travailler d'abord. Elle s'était plainte, il a dit quand tu vas finir, quand la loi sera prête, en ce moment on va communiquer. Le ministre de la Justice est d'accord pour ça. Parce que ce n'est pas acceptable. C'est inacceptable qu'un homme coupe les membres de sa femme, qu'il lui creuse l'œil. Mais c'est lui qui fait ça. Même à un ennemi, on ne fait pas ça pendant la guerre. Mais qu'est-ce qu'il cherche en fin de compte? Une femme qui a accepté d'être ta femme. Il veut mouiller après ça. Tu vas l'agresser seulement parce que tu es plus fort. Ça, c'est de la lâcheté ou la méchanceté. Donc ça, c'est des cas qu'on ne peut pas laisser passer. Et les ministres de la Justice et les ministres de la promotion des femmes sont en train de travailler sur ce dossier. Ça, je peux vous donner cette assurance. Pas plus tard qu'hier, en Conseil des ministres, on en a parlé. La deuxième chose, vous savez, le président, c'est votre premier militant. Hein? Je vais lui dire désormais de prendre sa carte de la CAFO. Parce que quand vous amenez des nominations en Conseil des ministres, quand il y a 3, s'il n'y a pas une femme, il dit qu'il ne regarde même pas. Chaque fois que tu amènes 3 nominations, il faut que le 3e soit une femme. Note dans la guerre. Ou bien tu vas rester tourné, il n'y a même pas de nomination. Et il a dit au ministre ouvertement, chaque fois qu'il y a 3 nominations, il faut que le 3e soit une femme. Il a dit ça clairement au ministre. Donc, moi, je suis quand faut quoi le kunta kalamao. Mais vous fana, il paraît qu'il y a des femmes dans leur cabinet là, il n'y a que des hommes. Vous les retenez, il y a des femmes dans leur cabinet là, il n'y a que des hommes. Donc, vous faites un cagale. Vous savez, une fois, du temps de l'UDPM, il y avait une section. Mousso Mabéon. On a un président Baroukou qu'on leur donne un homme là pour être secrétaire général de leur section. Et donc les autres l'appellent Monsieur la Présidente. Quand le monsieur qui au bout du bébé, quand il paraît que chez les femmes, même quand ils s'habillent bien là, elle vient, donne-nous baigner Koumouko, elle est venue faire le malin à la réunion. Tu vois, enfin, vous avez votre façon de voir, mais ça ne donne droit à personne d'exercer les violences sur la femme. Aucune religion n'a dit ça, aucune culture. Les gens qui font ça, ils n'ont pas raison. Et la justice, et les femmes, et les hommes sont en train de s'organiser. Nous ne sommes pas d'accord. Vous savez qu'on m'a dit qu'il y a une fille, son mari lui a coupé les 2 bras. Mais comment ça c'est possible? On a été tellement émis, j'ai même dit qu'à sa sortie de l'hôpital, le ministre va venir, moi je vais accorder une audience pour aller en parler avec le président. Parce que c'est un véritable drame. Une personne qui n'a plus de main. C'est comme au moment où on parle de l'autonomisation des femmes, de l'indépendance des femmes, et ainsi de suite. Il faut une société équilibrée. Vous savez, il y a des sociétés où on a tellement traumatisé les hommes que lui réclame ici ça. Vous dites que on dit que chez eux,
il y a l'homme, le mari n'a pas de droit. Il y a la femme, l'enfant et leur chien. L'homme là n'a pas de droit. Si la femme dit quand tu es chef, on va lui dire de prendre ses bagages et de sortir. Moi j'ai un ami malien, il s'est marié à une étrangère, ils ont fait près de 30 ans ensemble parce que leurs enfants sont devenus grands, d'autres sont devenus pilotes. Un jour seulement, il vient trouver tous ses bagages dehors. Il va chez le juge, comme Sokoka, le Brafrou là. Et on l'a renvoyé. Il a été obligé de recommencer sa vie. Il est venu au Mali, il s'est remarié à une Malienne. Et quand je l'ai vu, c'est maintenant que lui il a goûté à la vie de famille. Djadja Kunta Donko, se marier à une Africaine là, c'est aussi bien pour quelqu'un. Vous voyez? J'ai un ami aussi. Lui, son meilleur ami, il est d'une autre nationalité. Il va chez lui tous les week-ends. Mais un jour, il vient, son vieux père qui est là. Le vieux se met à pleurer et l'appeler dans sa chambre. Il dit, tu vois, ton ami et sa femme, ils veulent m'amener dans les maisons des vieux. Ils n'ont qu'à me laisser qu'ils me donnent à manger seulement et puis ma chambre. Parce que cette maison-là, quand elle est de Adjo, Kasra, Bebarala, maintenant, Amousso Sara, Adem Fana, Froula, ils sont chez lui. Maintenant, c'est sa femme qui dit que quand tu corva une fait, que d'aller dans les maisons parce qu'il y a les maisons de retraite. Bon, là-bas, Fana, les gens, il paraît qu'on les frappe souvent. Oui, donc, Ata fait Katao. Mais l'homme là, sa femme l'a obligé, il a sorti le vieux là, on l'a envoyé dans les maisons de retraite. Les camarades là m'ont dit depuis ce jour, il a dit à son ami, ça c'est pas humain. Chez nous en Afrique, on ne fait pas ça. Quand l'air est triatique. Donc, dans la société, chacun, quand tu te rencontres ces drames, tu te dis que vraiment, ça c'est pas normal dans ce monde-là. Moi, je suis allé en 1996 à l'extérieur. Je regarde à la télé un événement. Vous savez, un monsieur, il est avec sa femme depuis des années. Ils ont eu des enfants. Une belle maison. Comme chez eux, l'homme n'a pas de droit. Un jour, Moussouko, qu'est-ce que tu as fait? Quoi est-ce que donc, son nouveau mari là vient chez elle. Lui, il est dans un appartement. Donc, ils sont à la justice. Quelques jours seulement, la justice allait signer les papiers pour que qu'est-ce qu'il a attendu? Juste à la veille, il a fermé toutes les portes. Maintenant, la nuit, il a fermé toutes les portes. Il a mis de l'essence dans la maison. Allez, à Mousso, à Tché, à Deu, Bessarasokonos. Et on a trouvé l'écrit au bord de la route. J'ai regardé ça dans une télé. C'est dans un pays développé que j'ai vu ça. Donc, vous savez, dans la vie, chaque fois qu'on te raconte, tu crois que c'est le cas le plus horrible. Donc, nous, on doit nous organiser en ce qui nous concerne. Vraiment pour nous battre, de faire cesser les violences. Aucune religion n'a demandé de casser les bras de sa femme, de lui enlever l'œil, de l'agresser. Jamais. Au contraire, comme je vous ai dit, toute société, on respecte les femmes. Aussi, c'est Tagno. J'ai fait rire les femmes une fois à un forum. J'ai dit qu'une fois un monsieur vient, il veut aller à la guerre. On amène tous les garçons du village. Maintenant, il veut choisir les soldats pour aller à la guerre. Il dit, mais qui a peur de sa femme? Il y en a qui ont levé les mains, il les a mis à côté. Il dit, mais qui n'a pas peur de sa femme? Il a levé les mains, il les a mis à côté. Alors qu'ils sont tous venus pour être des soldats. Que soldats, c'est ceux qui ont peur de leur femme. Les hommes qui n'ont pas peur de leur femme, là, parce que ceux qui ont peur de leur femme, là, jamais. Parce que malo, nous bolila kana, umsoka fougué et fougari et borami. Mais ceux qui disent qu'ils n'ont pas honte de leur femme là, ou les fougari, allez tout à quelle est là, parce que c'est qu'elle est là. Donc, vous voyez, dans la société, un homme, il doit respecter la femme. C'est sa grand-mère, c'est sa mère, c'est sa femme, c'est sa fille. Et c'est sa petite fille.
Et nous, on est très conscients de ça. Moi, je le suis par conviction. Je ne suis pas d'accord qu'il y ait la violence contre les femmes. Mais culturellement, là où je viens, là-bas, on ne frappe jamais les femmes. Quand tu viens demander un mariage, d'abord, la première des choses que le père demande, est-ce que tu vas faire cultiver ma fille? Nico, Kabta Forola qui cultive, dit non, 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 lui n'est pas dans ça. La femme fait les travaux domestiques. Elle peut piler, préparer. Mais Kata Forola, les travaux difficiles, là, ça c'est le travail des hommes. Ça, c'est la culture là-bas. Mais Nitara, il y a des lieux, c'est la femme qui fait tout. L'homme là, il est là, il joue au damier, avec Dominique Edron, et puis c'est tout. Avec Bogo. Bon, donc ça aussi, c'est dans le pays, comme je vous ai dit ici, il y a des femmes, quand les maris ne les frappent pas, quoi l'État fait? Quoi tu as fait, quoi? Il faut qu'ils soient jaloux. Mais généralement, c'est des frappes amicales, sinon, on ne t'a pas dit de casser les pieds de ta femme ou En tout cas, vous pouvez être sûr que nous, on est déjà sur ce dossier. Le ministre de la promotion des femmes, c'est une professeure d'université, mais en plus de ça, même les hommes sont révoltés quand ils nous racontent ce qui se passe avec les femmes. Donc, on a demandé de prendre une loi pour criminaliser les violences. Mais avant que tout ne soit prêt, il ne faut pas beaucoup en parler. Parce qu'il y a des démagogues qui vont aller déformer ce qu'on veut dire. C'est comme quand on votait la Constitution, en koko dina ou bebala. Mais deux sur la kata fongo quand koko ala la Constitution là. Donc ni ala côté ala lucenta là. Kasoro c'est pas vrai. En koko dina ou bebala. Toutes les religions sont là-dedans. Les chrétiens, les musulmans, les protestants, binimbe boli sont ka bebala. Mais démagogue de Tarafoko encore quoi la constitution là. Donc on n'est pas un pays laïque. Alors que ça ne veut rien dire. Ça dépend de ce qu'on écrit. Aux États-Unis, même sur leur monnaie, ils écrivent in God we trust. Ça veut dire qu'ils croient à Dieu, mais c'est un pays laïque. Donc chaque pays a sa façon de s'organiser. Donc nous, pour que les démagogues n'aillent pas déformer ce que l'on veut, on veut arriver jusqu'à maturité et puis le peuple va apprendre. Sinon, ce n'est pas acceptable. Dans aucune société, on ne peut pas accepter. Parce que même les hommes qui font ça, là, ça, ce n'est pas leur souci. Ça, c'est leur caractère. Celui qui fait ça, couper la femme, couper les mains d'une femme, lui crever l'œil, ça, ce n'est pas humain. Et on ne peut pas l'accepter. Pour ce qui concerne l'AES, effectivement, on est en train de travailler. Comme vous avez vu ici, il y a eu les réunions des ministres des Affaires étrangères, des ministres de l'économie et des finances. Il y a les militaires qui ne parlent pas beaucoup. Actuellement, il y a les ministres des transports. On peut voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Maintenant, quand les secteurs économiques là vont finir, moi je suis sûr que tôt ou tard, les sociétés civiles, les femmes, les jeunes de ces pays, ils vont demander leur organisation. Ça va s'imposer d'elle-même, quoi. On n'a même pas besoin de dire que ça va se faire. Quand l'ossature va être faite, les branches vont forcément grandir en ce moment. Donc, à Edouard ou que Dron, fait un canasoro entre eux. Moi, j'ai donné des conseils au ministre l'autre jour. Et si vous voulez que l'AES marche bien, il faut faire en sorte que chaque pays trouve son compte là-dedans. Machikana faut qu'il tout dribbler pour être plus représentatif ou pour tirer ton épingle du jeu. Ça a gâté les alliances au lendemain des indépendances. J'ai dit à mes amis, il faut qu'on se pose la question, pourquoi les premières alliances ont échoué? Au début, vous savez, vous avez le Burkina, ça s'appelait Haute-Volta, le Mali, le Sénégal, la Guinée. Pourquoi ça a échoué? Il faut qu'on se pose ces questions. Parce que souvent, le président était d'accord, il est retourné, il a refusé de promulguer. À cause où il y a Foko, il dribblé, il faut dire, à quoi le faire quoi tetara. Kasoro, mogodo bébé m'a fait katien, ou nous faisons un affaire de proposer. Alliance Massigini Chocolat. Or aujourd'hui, c'est pourquoi nous on est en train de travailler pour que tout soit lié avant qu'il s'en sorte. Sinon, je pense que ça va s'imposer d'elle-même. Le fait qu'il y aura le mouvement des femmes de l'Alliance. Concernant les femmes de Menaka, je vais en parler au ministre chargé de l'action humanitaire. Et maintenant, le fait que vous êtes des agents de développement, j'ai bien compris, je suis très heureux.
qu'il faut qu'on fasse recours à la COFO quand on veut parler des actions de développement au niveau des femmes. Il faut aussi vous remercier pour votre résilience. Vous savez, quand j'étais à Gao, j'ai dit aux gens de Gao, quand la ville était occupée, tous les détenteurs du pouvoir ont fui. Qui est resté? C'est les femmes, les petits-enfants, les imams et les populations. Donc c'est eux qui ont donné la preuve de la résistance. Un jour, le président m'a dit qu'à Gao, à la fin de la rébellion, un jour, ils se sont réveillés, ils ont trouvé les femmes de Gao. Ils ont attaché leur ceinture. Ils ont balayé et c'est ce jour qu'ils ont eu la paix. Il dit que les femmes de Gao sont comme ça, elles sont très très courageuses. Ou tu seras machié. Quand la rébellion est entrée là-bas, les femmes n'ont pas fui. Les femmes, les imams, les villageois, ils n'ont pas fui. C'est les détenteurs du pouvoir qui ont fui. Donc la résilience des Maliennes, ça fait partie des raisons qui ont maintenu ce pouvoir-là. Ils l'ont démontré en soutenant la transition le 14 janvier. Ils l'ont démontré en supportant l'embargo. Ça, c'est les femmes et les opérateurs économiques. On ne peut jamais les remercier assez. Donc, je voudrais vous remercier, vous dire que vos doléances ne sont pas tombées dans une oreille sourde, c'est rentré dans une oreille très attentive. Par conviction, je crois qu'il faut respecter les femmes, mais le devoir de l'État aussi, c'est de vous protéger. Vous êtes des citoyens comme tout le monde. Personne n'a plus de droits que vous. Dans notre pays, il n'y a pas ça. Vous savez, il y a beaucoup de pays qui nous donnent des leçons. Là. À égalité de diplômes là-bas, on ne donne pas le même salaire aux femmes. Mais chez nous, c'est la même chose. Je donne souvent le cas de la France. Jusqu'à présent, les femmes souvent n'ont pas le même salaire que les hommes. Les femmes n'ont commencé à voter qu'en 1951. Donc chaque pays a ses spécificités. Nous, on doit regarder de quoi nos femmes ont besoin, notre société pour s'épanouir, et puis on l'implémente. Les violences ne sont pas acceptables. Vraiment, c'est ce que je voulais dire, Madame la Présidente. Et merci bien, la séance levée. Merci. On va faire une photo. On applaudit encore. Là, il a une photo de ça. Là, il a une photo de ça.